aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Rockford Fosgate, le T1004AD. Bon, j'ai déjà fait une vidéo similaire avec le même ampli. Bon, je sais pas ce qu'il a cet ampli là. Bon, je vais refaire une vidéo, on va voir ce qu'il y a, on sait jamais. Ça peut être différent. Bon, on va l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Bon, alors voilà l'intérieur. Bon, il était aussi collé comme l'autre, mais il y avait très peu de colle cette fois-ci. Voilà, bon alors par contre, bon, qu'est-ce que je vois? Bon, déjà il y a une odeur dedans, on sent l'odeur de brûlé. Et on voit l'alimentation, déjà là, ici, les pâtes, elles ont complètement grillé. Voilà, ici, tout ce côté-là a grillé. Et a priori, ce côté-là aussi, mais avec les condensateurs, on va peut-être pas voir après. Ils sont tous grillés, tout a grillé de ce côté-là. Voilà, bon, toujours avec toutes ces cartes-là. Bon, j'imagine que... Alors, soit il y avait pas assez de batterie et l'alimentation a grillé, soit il était complètement en saturation et il a fini par claquer une sortie et faire griller l'alimentation. D'ailleurs, on va voir comment il était réglé, cet ampli-là. Les gains ici, il y en a un. Alors, voilà, j'ai trop zoomé. Ouh, ça a l'air d'être à fond tout ça. Ah non. Bon, j'ai parlé trop vite. Et le punch pour voir. Non, le punch non plus, le punch était à 0. Et ce côté-là, bon, apparemment non, il était pas à fond, hein. Pas du tout. Bon, on va voir, je vais voir s'il y a des sorties de grillé. Bon, alors, il y a bien des sorties de grillé. Par contre, je vois sur celui-ci aussi une brindille de cuivre ici, une autre ici qui balade. J'en ai vu d'autres à plusieurs endroits, je sais plus trop où là. Il faut que je regarde ça dans la caméra. Alors, il y en a un ici, il y a même deux petits morceaux ici là. Ils sont au fond. Il y en a un petit peu partout, hein. J'en ai vu ailleurs aussi. Ben regardez, voilà, celui qui a fait griller. Vous le voyez là, entre les deux pattes. C'est lui qui a fait griller les sorties ici là. Là ici. Voilà. Voilà pourquoi il a grillé. Alors je sais pas comment ils font hein, les gars pour mettre de. Oh, il y en a encore ici. Non, il y en a deux là, je les ai peut-être montré. Ceux-là, il y en a un morceau au fond. Je l'ai vu ailleurs, je sais plus où. Il va falloir que je regarde tout ça. Je sais pas comment ils font pour arriver à rentrer les fils dedans parce qu'il est quand même bien hermétique l'ampli à l'intérieur et bon, fait bon voilà, maintenant je sais pourquoi il a grillé, ben voilà, il y en a encore là, ici. Donc voilà pourquoi il a grillé, il y en a encore un là, ici, là, on le voit. Ici, hop là, ici il est. Bon. Voilà pourquoi cet ampli a grillé. Bon, exactement comme l'autre. Bon, alors notre ampli, bon ben j'ai retiré les transistors de puissance côté alimentation. D'ailleurs de ce côté-là, il y a aussi cette résistance qui a lâché là, que j'ai écrit en rouge. Il y a aussi donc les deux transistors qui sont ici. Et je pense pas qu'il y ait autre chose hein, en réalité. Je pense que c'est tout. Bon, je vais mettre les deux transistors ici. Et je vais mettre deux transistors ici pour faire les tests pour voir.
Bon, il y a encore une petite panne. Alors j'avais regardé tout à l'heure et il me semblait qu'il était bon le transistor, puis finalement il s'avère que il est faiblement abîmé, mais il faut le remplacer, il est abîmé quand même. Donc il y a celui-là, transistor là. Alors hop là, j'ai trop zoomé. Alors voyons voir, c'est celui-là, le transistor qui a lâché. Alors, il est on peut dire qu'il donne encore une valeur, mais elle n'est pas correcte la valeur. Donc je vais la remplacer et on va effectuer un premier test pour voir ce qu'il en est. Bon, donc alors j'ai retiré notre composant qui se trouvait ici. On va zoomer un peu. Alors je regarde la caméra, du coup je sais pas ce que je fais exactement. Voilà. Donc le composant qui se trouvait ici, je l'ai mis ici. Alors tout à l'heure j'avais dit qu'il était faiblement abîmé, mais finalement il est complètement mort. On peut même pas le mesurer, il n'y a rien qui passe. En fait, les valeurs que je mesurais, c'était les valeurs des autres composants qui sont à côté. Les les autres transistors qui sont à côté, ou je sais pas lesquels. Et c'est ce que je mesurais sur les trois là, sur les trois pattes. Finalement, il est complètement mort. Ça, il faudra que je me rappelle pour les prochaines fois. Donc bon, ben le 9 il est là. On va le remplacer. Voilà. Donc j'ai remplacé. Alors, ma pince, elle est là. On va zoomer. Hop là, j'ai trop zoomé. Voilà. Donc bon, mais voilà, hein, notre composant qui se trouve ici, là. Le nouveau, il est là. On l'a remplacé. Et maintenant, on va faire le test. On va commencer à tester l'ampli, voir s'il donne vie. Bon. Alors, j'ai placé les deux transistors qui se trouvent ici. Par la suite, j'ai mis mes deux transistors passe-partout sur l'alimentation. Voilà, bon, j'ai le haut-parleur ici. Voilà. Et donc je l'ai branché. J'ai pas branché les RCA parce que je sais pas encore s'il s'allume. Et là, donc là, j'ai l'alimentation. Donc on va voir s'il s'allume avant de mettre les RCA. Et après, on verra s'il y a du son. Donc je vais allumer. Bon. Tout va bien, on dirait. Tout a l'air d'aller. Bon, je vais éteindre. Je vais brancher les RCA. Alors, bon, je vous reprends parce que du coup, il faut que je branche les RCA. Bon, alors j'allais brancher les RCA, mais je me suis rendu compte que, bon, c'est pas trop grave. Donc, en fait, vous voyez là, la masse de la prise RCA, elle bouge. Je vais voir si je peux zoomer un peu plus. Je sais que je peux jusque là. Voilà. Allez. Donc vous voyez là, elle bouge. Elle est plus sortie. La masse n'est plus sortie. Et ce côté aussi c'est pareil. Ici, la masse n'est plus sortie. Par contre en dessous c'est sorti. Ça bouge pas. Bon, c'est un petit peu, ça arrive souvent ce genre de truc, mais ça peut créer des problèmes. Bon, ça c'est la sortie, mais ça peut créer des problèmes parce que la masse se fait mal. Bon, c'est pas grave, hein, je vais mettre un point de soudure sur les quatre au-dessus là, et tout ira bien, ça bougera plus. Voilà, juste un petit tour pour dire bon voilà, j'ai soudé les RCA, une petite soudure ici au bord. Et en dessous pareil. Donc maintenant ça bougera plus parce que certes, une fois que c'est sorti, à force de les bouger, ça a tendance à s'écarter et puis ça fait plus contact
Là, avec une soudure, ça bougera plus du tout. Bon, je vais mettre les RCA et on va voir s'il y a du son. Bon, voilà. Voilà, j'ai branché les RCA. Ici. Là, l'HP il est branché. J'ai mis un petit radiateur parce que les deux régulateurs ici ils chauffent beaucoup. Il faut les refroidir. Donc, je voudrais pas les griller. On va pas les rebrancher. Bon, on va faire un premier test. On va aller assez rapidement parce que les transistors de puissance sont quand même pas refroidis. Je voudrais pas les casser. Donc, on va faire un premier test. On va l'allumer. Bon. Voilà. Là, il marche. Je vais aller vite. Hein. Ça a l'air d'aller. Je mets en bridgé. Ça a l'air d'aller. Allez, de l'autre côté. Ok. Et là, en bridgé. Bon, je l'éteins. Voilà, il est éteint. Bon, alors tout va bien, on dirait. Tout va bien. Bon, mais voilà, ça a l'air d'aller là. Bon, je vais remonter l'ampli. On va pouvoir le tester beaucoup plus fort. On va pousser l'ampli sur le HP là. Allez. Bon, et bien voilà, l'ampli est remonté. Voilà. Bon, maintenant, bien, il n'y a plus qu'à le tester, hein, voir si tout va toujours bien. Bon, allez, donc on va faire un petit test sur notre ampli Rockford. On va arrêter cette petite lumière là, qu'on verra mieux. Donc, alors, je vais mettre le courant. Voilà. On va l'allumer. Voilà. Il y a du son. Bon, on va monter le son. Bon, alors, première sortie. La seconde sortie. Là, et en bridgé. Allez, on va faire la troisième sortie. Allez, la quatrième sortie. Allez, en bridgé.
Bon, et bien voilà. On va l'éteindre. Réparé par Hervé Électronique.